C'est l'heure de la chronique santé, mesdames et messieurs, et je reçois pour vous sur ce plateau Monsieur Belem Issoufou, attaché de santé et enseignant permanent à l'École nationale de santé publique. Vous le savez certainement, il est très important aujourd'hui de savoir vivre en communauté plutôt, et c'est à cet effet que nous allons parler aujourd'hui de l'hygiène environnementale dans la chronique santé de ce jour. Bonjour Monsieur Belem et bienvenue. Bonjour Lida. Alors c'est quoi déjà l'hygiène environnementale? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'ensemble des mesures qui peuvent être prises pour garantir et préserver, n'est-ce pas, un cadre de vie agréable, n'est-ce pas, ce qui va nous permettre d'éviter les maladies. D'accord. Alors parlons donc d'hygiène de l'environnement. Pouvez-vous nous donner un peu les causes de la pollution de l'environnement aujourd'hui? Alors, les causes, elles sont nombreuses, hein, il faut le dire, et c'est le fait de l'homme, tout simplement. Quand vous parcourez la ville de Ouagadougou, vous voyez par-ci, par-là, des tas d'ordures qui ne sont pas agréables à voir. Et quand vous recevez un étranger avec qui vous essayez de faire le tour de quelques sites de Ouagadougou, quand vous allez vers le musée, vous voyez souvent des tas d'ordures qui sont là, et ce n'est pas du tout agréable. Il y a que dans la plupart des concessions également, il n'y a pas de concession, il n'y a pas de latrine plutôt. Et ce qui amène les enfants à aller faire leurs besoins sur les tas d'ordures, et même certains adultes, ce qui n'est pas agréable. À l'image, on voit un petit blanc ici, mais c'est partout à Ouagadougou, autour de Ouagadougou, ce sont nos enfants qui y vont. Et puis, quand vous parcourez également les zones non loties, où l'hygiène est assez précaire, il y a quand même beaucoup de difficultés liées à cela. D'autre part également, quand vous allez dans certains 6 mètres, hein, ce qu'on appelle les petits carrés là, vous voyez que parfois les eaux usées débordent des maisons et sont versées pratiquement dans les rues. Et parfois même, il y en a qui prennent malin plaisir à creuser même des fosses sur la zone communale. Alors, nous pensons que tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas des yeux regardants, hein, par rapport à cela. Sinon, toutes ces choses-là devraient cesser. Donc, réellement suivre la population avec un fouet, parce que c'est une question aussi propre à soi, la question d'hygiène. C'est vrai. C'est une question de comportement, de savoir que l'acte que je pose peut nuire à ma santé. Quand vous avez des ordures que vous jetez par-ci, par-là sur la route, ou souvent vous voyez, hein, quand vous suivez certains véhicules, hein, certaines personnes dites respectables, vous les suivez en véhicule, vous voyez, il mange ses arachides ou son maïs et il jette son sachet. C'est vraiment pas intéressant. Il faut reconnaître qu'en termes de comportement concernant l'hygiène, nos villes africaines sont vraiment en arrière. Je vous dis que même les selles sont vidées dans les rues, dans la nuit, pour éviter que la police ne voit ou que la mairie ne prenne des dispositions par rapport à ça. Alors, Monsieur Belem, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quoi réellement le vrai problème? On a parlé tantôt la question personnelle, l'implication personnelle, mais la place de l'État dans tout ça, du gouvernement. Qu'est-ce qui manque? Disons que les communes sont responsables de cette situation. Parce que quand vous prenez même les camions qui sont chargés de ramasser les ordures, ces camions-là déversent pratiquement le 10e de leur charge sur la voie en partant. Ce n'est pas du tout protégé. Parfois, quand vous suivez ces camions-là, vous rendez parfois, vous recevez même des bouts de sachets ou d'autres choses sur votre véhicule. Pour dire que c'est vraiment une question de mentalité, mais les autorités communales gagneraient à accompagner les populations. Les médias sont là pour sensibiliser, parler aux gens, leur faire comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui la sensibilisation suffit, M. Belem? Oui, la sensibilisation pourrait suffire si elle est faite de façon agressive. Vous me direz que le mot est un peu exagéré, mais c'est ce qu'il faut. Parce qu'il faut en parler tous les jours. Il faut en parler tous les jours. Quand nuitamment les gens vident leur WC dans les rues, vous n'allez pas me dire que la mairie ne peut pas
C'est pas possible. Chacun de nous sait quand même que c'est pas du tout hygiénique. Et ça nuit à notre environnement. Donc par conséquent, il y a des attitudes, des comportements que nous devons adopter pour pouvoir en tout cas avoir un cadre de vie sain pour éviter la maladie. Nous sommes dans un pays pauvre, Alida. Par conséquent, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc chacun, en ce qui le concerne, doit poser des actes, n'est-ce pas, qui feront que dans l'ensemble, nous pourrions avoir un environnement, un cadre de vie propre pour notre vie. Alors, M. Bellam, on va revenir un peu sur notre thématique concernant donc l'hygiène de l'environnement. Pensez-vous quel pourrait plutôt être l'intérêt d'une bonne hygiène du cadre de vie pour les populations? Alors, moi, je pense que l'intérêt, c'est d'abord d'éviter la maladie. C'est d'éviter la maladie parce que quand vous avez, disons que les mesures que nous allons prendre ou les mesures que chacun de nous prendra va mettre une barrière entre ce qui n'est pas bon, n'est-ce pas? Ce qui va nous éviter de tomber malade. Quand vous avez des sels partout, vous savez, après chaque pluie, ces sels-là sont véhiculés vers les mares, les puits, et ces eaux-là sont consommées. Bonjour, les maladies diarrhéiques et autres pathologies. Donc, nécessairement... Le plus souvent, on voit ça dans les provinces, dans les villages, et même souvent à Ouagadougou. Oui, tout à fait. Comment arriver à faire cette dissociation, et comment arriver plutôt à dissocier cette culture-là qu'on a acquis à un certain moment? Il faut sensibiliser. Il faut continuer à faire comprendre aux gens, à rabâcher les oreilles, que lorsque nous devons nous comporter sur le plan de l'hygiène, il faut poser des actes positifs pour ne pas nuire à l'autre, à son voisin. Ne serait-ce que ça. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il faut voir les industries minières qui déversent également leurs eaux polluées dans certaines mares. Et quand vous allez par exemple au quartier Kosodo et que vous voyez, quand vous rentrez dans le quartier, vous êtes accueillis par les odeurs. Et moi, la question que je me pose, mais ceux qui y vivent, comment ils font? Comment ils font dans ces odeurs-là pour survivre? Parce que pour moi, c'est survivre. Donc l'air est pollué et ils y sont depuis des années. Et ces eaux sales qui viennent de certaines usines sont déversées dans les caniveaux et nécessairement qui vont vers... tous les puits ne sont pas margelés dans ces zones-là. Donc nécessairement, tout ce qui est sale est évacué dans ces eaux-là. Et bonjour les maladies. Je ne sais pas pourquoi les autorités communales, sincèrement, il y a beaucoup à faire. Justement, on va aller avec cette question de responsabilité cas par cas. Alors, prenons pour le cas de la population et du gouvernement, qu'est-ce qu'il faudra maintenant faire? Parce qu'on n'en est plus au problème, il faudra trouver des solutions. Tout à fait, il faut trouver des solutions. D'abord, pour ce qui nous concerne, nous, population, il faut d'abord une latrine à domicile pour que les enfants ne vont pas dehors. Il y a des associations, des organisations féminines qui sont bien organisées et qui prennent les ordures chaque semaine dans les concessions. Au lieu de jeter les ordures hors de votre concession, ce qui peut nuire aux voisins et à l'autre, il faut faire ramasser ces ordures-là par, n'est-ce pas, ces associations féminines-là. Aussi, il y a que les eaux usées. Il ne faut pas les déverser dans les rues. En principe, il y a un puisard dans votre concession, parce que c'est là où vous vivez, et ces eaux usées-là, n'est-ce pas, doivent aller dans ces puisards-là, que vous ferez vider, je ne sais pas moi, peut-être chaque 5 ans, chaque 10 ans. C'est selon l'importance de votre puisard. Il y a beaucoup de choses comme ça. Quand il y a à vider votre WC, il y a quand même des sociétés de vidange. Vous ne pouvez pas verser vos selles dans les rues. C'est inadmissible, Alida. C'est inadmissible. Voilà un certain nombre de comportements que nous pouvons adopter nous-mêmes. Et pour ce qui concerne les autorités, notamment les autorités communales, il faut veiller au respect de ces mesures-là. Il est inadmissible que quelqu'un creuse son puisard hors de sa concession, donc dans le domaine communal. Et c'est aussi au vu de tout le monde.
Monsieur Belem, la question aussi est la suivante. Quelle est la place de la pauvreté dans cet civisme environnemental? Alors, on accusera toujours la pauvreté. C'est vraiment le terreau, hein, un peu la fondation si vous voulez. Mais je pense que la pauvreté ne peut pas nous maintenir plongés longtemps dans ces comportements négatifs-là. Je pense que justement parce que nous sommes pauvres et que nous n'avons pas les moyens de nous faire prendre en charge convenablement, correctement, il faut poser des actes positifs pour ne pas tomber malade. C'est comme utiliser par exemple les moustiquaires. Ben, on a distribué les moustiquaires dans ce pays-là. Les gens sont allés revendre leurs moustiquaires. C'est donc une question de mentalité. Et peut-être de moyens. Non, ce n'est pas une question de moyens. On a distribué des moustiquaires. Revendre pour pouvoir avoir de l'argent. De l'argent pour faire autre chose. Une moustiquaire coûte combien? Sur le marché 2000, 2500. Ils vont revendre à combien? Peut-être 1000 francs. Qu'est-ce que ça vous apporte? Quand vous serez malade, vous allez faire votre palu, vous irez payer les médicaments. Vous allez vous dire, mais si je savais, en ce moment, ce serait trop tard. Plus de sensibilisation, plus de prise de conscience. Merci à vous. Monsieur Belem, on est un peu pris par le temps. Votre dernier mot. Alors, je voudrais seulement dire aux populations de faire un effort, hein, également dire à ces usines-là qui sont dans cette zone, qui déversent les eaux usées, il faut trouver des moyens pour, n'est-ce pas, préserver la santé de la population. C'est la même chose pour les sociétés minières, hein, qui déversent pratiquement les eaux usées dans la nature. Quand vous allez dans ces zones-là, la nature est pratiquement détruite. Quels que soient les milliards que vous allez déverser dans la population, vous ne pourrez jamais payer une vie perdue. Merci d'être passé sur ce plateau. C'était un laissant donc la chronique santé de ce jeudi 28 janvier avec Monsieur Belem Issoufou, enseignant permanent à l'École nationale de santé publique. La thématique aujourd'hui était l'hygiène de l'environnement. C'est donc fini pour la chronique du jour.